Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda Civic. Honda est l'une des entreprises dominantes dans le segment des berlines sportives depuis des années et le reste à ce jour. Leur modèle était équipé de moteurs atmosphériques à haut régime que les conducteurs adoraient. Avec la fin de la production de la Civic Type R de 8e génération, un chapitre de l'histoire de l'automobile se ferme. Les berlines sportives sans compresseur appartiennent au passé. C'est pourquoi, malgré son âge, la Honda Civic FN2 Type R est déjà une machine culte. Honda, Civic, Type R, la combinaison de ces mots signifie depuis des années des émotions, des performances fantastiques, un potentiel de réglage phénoménal, des caractéristiques de conduite étonnantes, des régimes élevés et une fiabilité. Peu de constructeurs ont été capables de pousser un moteur atmosphérique aussi loin que les ingénieurs de Tokyo, sans sacrifier la fiabilité et la durabilité. Les Honda Type R blanches sont un classique. Cependant, tout le monde ne considérait pas ces voitures comme de véritables berlines sportives. Trop compétitifs, disent certains. Pas assez polyvalent, ont répété d'autres. L'un des problèmes de la Honda Civic Type R était sa disponibilité. La Civic de 6e génération n'était pas du tout disponible dans cette version sur le marché européen avec conduite à gauche. Cependant, Honda nous a proposé une superbe et véritable berline sportive sous la forme de modèles désignés VTI et VTEC. Ce n'est qu'avec le 7e modèle que nous avons reçu ce dont beaucoup avaient rêvé, une véritable Type R. Sous le capot se trouve le moteur K20, l'un des meilleurs jamais fabriqués. Sensible aux modifications, et lorsqu'il n'est pas touché, carrément blindé et toujours prêt à se présenter pour l'épisode. L'Europe a adoré la Type R. Malheureusement, la 8e génération de la Civic a été la dernière sous la forme que nous associons à la berline sportive de cette marque. Toujours avec un moteur K20 atmosphérique, toujours avec une puissance d'environ 200 chevaux et une traction avant. Classique, des voix d'insatisfaction se sont toutefois fait entendre. L'apparence futuriste de la voiture n'a pas dérangé les mécontents autant que la poutre de torsion de l'essieu arrière. Moteur. La Honda Civic Type R FN2 a reçu presque le même moteur que son prédécesseur. La génération précédente EP3 avait un moteur marqué K20A2, tandis que le nouveau modèle est K20Z4. Cylindrée, 2 litres, puissance, 201 chevaux à 7800 TR, mine et couple, 196 Nm à 6800 TR, mine. Le prédécesseur atteignait un couple maximal à 5900 TR, mine. Et c'était une valeur de 188 Nm. La puissance a également été augmentée, avec le limiteur réglé à 8200 TR, mine, pour le plus grand plaisir des fans. Les performances sont tout à fait satisfaisantes. 235 km/h et un temps d'accélération de 0 à 100 de 6,6 secondes sont parmi les leaders de ce segment. La boîte de vitesse bien étagée et la grande souplesse du moteur ont permis à la Type R d'être utilisée avec succès en rallye. Dans les catégories A7 et N3, la voiture n'avait pratiquement aucune concurrence, même si la Clio RS la talonnait de près. Qu'est-ce qui est cassé ? Comme c'est généralement le cas avec les voitures Honda, le composant le plus durable et le moins problématique est le moteur. Le moteur K20 présentait un défaut de fabrication, mais cela n'affectait pas la famille utilisée dans la Type R, encore moins la Civic FN2. Bien sûr, il faut tenir compte de l'augmentation de la consommation d'huile moteur, mais cela dépend du mode d'utilisation. Plus le moteur est battu, plus les recharges sont nécessaires. À cet égard, il est encore plus réservé que les moteurs TFSI fonctionnant sous une telle charge. Il convient d'ajouter que même si le fabricant recommande une huile d'une viscosité de 5W30, dans les moteurs à usage intensif, il vaut la peine d'utiliser quelque chose avec une viscosité estivale plus élevée, par exemple 5W40 ou même 10W60. Honda autorise également l'utilisation du 10W40, ce qui peut surprendre certains. Bien sûr, il vaut la peine d'utiliser des produits haut de gamme et de changer l'huile 2 fois plus souvent que ce que recommande le fabricant, c'est-à-dire tous les 10 000 km. La chaîne de distribution ne nécessite généralement pas d'entretien. Elle peut s'étirer légèrement uniquement lors d'une conduite difficile et d'un kilométrage élevé. Cependant, vous devez penser à régler le jeu des soupapes tous les 40 000 km. Après environ ce kilométrage, il vaut également la peine de changer l'huile de la boîte de vitesse. C'est ici que nous arrivons au plus gros et essentiellement au seul problème majeur de ce modèle. La boîte de vitesse n'est pas la plus durable. Après avoir parcouru 100 000 km, les synchroniseurs commencent à refuser de coopérer. Généralement les 2 premiers rapports, qui sont le résultat d'une utilisation spécifique. Avoir une plage de régime aussi élevée signifie que vous rétrogradez souvent de la 2e à la 1re vitesse, ce que la transmission n'apprécie pas. La plupart des utilisateurs se plaignent du mauvais fonctionnement de la boîte de vitesse, mais cela ne signifie pas toujours sa défaillance. Souvent, le coupable est un embrayage ou un maître-cylindre d'embrayage usé, il n'y a donc pas lieu de paniquer immédiatement. Nous vous déconseillons de remplacer ces composants chez le premier mécanicien rencontré. Une révision de boîte de vitesse n'est pas excessivement coûteuse.
Il convient d'ajouter ici que dans les éditions spéciales, notamment, les modèles Champion White et Special Edition étaient équipés d'un différentiel à glissement limité d'usine. Heureusement, il ne nécessite pas d'entretien particulier contrairement aux modèles haute performance. Il vaut la peine de s'intéresser à la boîte de vitesse de ces versions si la voiture doit être utilisée pour le plaisir sur piste ou dans diverses formes de sport automobile. À part cela, seuls des problèmes mineurs font l'objet du très vaste forum civicclub.pl et de la section type R parfois. Il s'agit du verrouillage centralisé, parfois d'un capteur moteur, parfois d'un autre élément électrique. Au cours des années modèles 2009 à 2010, une campagne d'entretien a été menée pour réparer le faisceau électrique, ce qui aurait même pu provoquer un incendie. Le premier signe de problème lié à cela est le comportement étrange de l'électricité allumage et extinction de certains récepteurs. Dans la suspension, même si quelque chose s'use, c'est le bras transversal ou l'un des caoutchoucs bon marché. Malheureusement, la génération Honda Civic 8 n'a pas évité les défauts de qualité. Même dans les modèles standards, l'intérieur peut grincer, et dans la Type R avec sa suspension beaucoup plus rigide, c'est encore pire. Un autre problème est la corrosion, qui se produit sous les joints, autour du toit ouvrant et là où le toit rejoint le pare-brise. C'est l'un de ces modèles qui mérite d'être lesté avec un agent anti-corrosion. Il est difficile de trouver une meilleure alternative à une berline sportive dans cette gamme de modèles. La Mazda 3 MPS est plus puissante, mais aussi plus chère à l'achat et à l'entretien. Les véhicules du groupe VW pourraient connaître davantage de pannes. La Mégane 2 RS française est légèrement plus ancienne, tandis que la troisième génération est beaucoup plus chère. La plus proche ici est la Clio 3 RS. Bien que la Honda Civic Type R puisse sembler technologiquement avancée, ses coûts d'entretien ne sont pas excessivement élevés. La technologie de ce modèle ne s'éloigne pas trop de ce qui était proposé dans les versions essence classiques. Le diesel IC-DTI est plus compliqué que le moteur K20. Il vaut la peine d'utiliser des produits et des pièces de haute qualité. Une vérification régulière du niveau d'huile, du jeu des soupapes et un changement des liquides permettront de maintenir votre moteur en bon état pendant de nombreuses années. La suspension n'est pas compliquée ni coûteuse à réparer. Il n'est pas non plus nécessaire d'entretenir la suspension arrière. Il n'y a pas de problème majeur concernant l'accès aux pièces, même si tout n'est pas bon marché. Il est préférable de trouver un concessionnaire Honda qui connaît bien le sujet. Vous pouvez facilement acheter même les éléments les plus inhabituels, y compris ceux de tuning, mais vous devrez souvent chercher à l'étranger. L'accès aux composants utilisés est pratiquement exemplaire. Il vaut la peine d'appeler de temps en temps le centre de service agréé et de se renseigner sur les prix des pièces. Ils sont généralement terriblement chers, mais Honda peut parfois vous surprendre de manière très positive. Les pneus de la Civic FN2 Type R sont généralement de taille 225/45e R17. C'est une taille agréable car vous paieriez cher pour un pneu haut de gamme. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la consommation de carburant. Une conduite habile grâce à la grande flexibilité du moteur peut apporter des économies considérables. Descendre en dessous de 9 litres, 100 km ne devrait pas poser de problème d'un point de vue technique. Hormis la boîte de vitesse, la voiture ne présente aucun défaut majeur, ne souffre d'aucun défaut grave et est relativement peu coûteuse à exploiter. Un bon accès aux services professionnels et un large groupe d'utilisateurs en Europe ne font qu'encourager les achats. Nous aussi, car c'est la dernière Type R de son genre. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.